Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'avais envie de venir aujourd'hui vous parler parce que j'ai eu une conversation hier après-midi avec une de mes clientes et c'était vraiment une super conversation. Je pense que le sujet pourra intéresser pas mal d'entre vous, que vous vous reconnaîtrez certainement dans son discours d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, elle me disait que le matin, elle a besoin d'un super long moment pour émerger. En fait, il y a des gens qui se lèvent, se réveillent, et qui tombent du lit, enfin qui sautent du lit plutôt même, et qui vont directement à la douche, qui se préparent, paf, et qui sont prêts à partir. Et il y a d'autres moments comme elle et comme moi, d'autres personnes comme elle et comme moi aussi d'ailleurs, qui ont besoin d'un temps, d'un moment le matin avant de sortir de l'état brumeux du sommeil. Et donc elle me parlait de ça et puis elle me disait que ça a aucun impact sur son travail. Parce qu'elle commence à travailler un peu plus tard, elle a réussi à faire en sorte de ne pas avoir d'appels avec des clients ou des collègues le matin, ou en tout cas pas tôt le matin. Donc ça n'a aucun impact sur son travail, elle arrive à s'organiser autrement. Mais elle se sent quand même coupable, anormale. Elle se dit que c'est pas normal en fait d'avoir besoin d'aussi longtemps le matin. Et je lui demandais mais d'où ça vient ce sentiment d'être anormal. Pardon, il y a Crapsy qui saute derrière moi, bien sûr. Et puis elle me disait que bah c'est la société en fait qui nous renvoie cette image. Ça peut être aussi les gens autour de nous. Ça peut être même dans les films en fait. On voit souvent dans les films les gens qui se lèvent et qui sont en plus souvent déjà maquillés, déjà fraîches. Et que du coup, on se dit, bah, moi, le matin, je ressemble pas à ça du tout. J'arrive pas à sortir de cet état brumeux pendant un bon moment, donc ça ne doit pas être normal. Et, euh, et du coup, j'avais envie de parler un peu de ça et de souligner le fait que il y a une grande variabilité entre les gens, en fait. On est vraiment pas tous faits de la même manière, à plein de points de vue différents. Et je rencontre beaucoup ça avec mes clients d'un point de vue très physique en fait, simplement le fait que notre structure osseuse par exemple est complètement différente, ce qui fait que certaines postures de yoga vont être plus accessibles à certaines personnes et d'autres personnes ne pourront jamais, 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 même avec toute la bonne volonté du monde, faire telle posture de yoga, souvent assez extrême, parce que leur composition corporelle ne le permettra jamais. Et bien sûr, ça fonctionne aussi de cette manière-là, d'un point de vue plus physiologique, dans nos hormones, simplement dans la façon dont, oui, dont nos hormones, dont notre physiologie fonctionne. Je suis aussi du genre, comme je disais, à avoir besoin de calme et d'un temps de solitude le matin. Et je lui ai raconté hier qu'à un moment de ma vie, je vivais avec ma sœur, avec ma grande sœur, et que elle, c'était l'inverse en fait. Et on dormait même dans la même pièce pendant un moment. Et là où moi, le matin, j'avais besoin de calme, j'avais besoin d'un moment pour me réveiller en douceur, elle se réveillait, elle allumait toutes les lumières, elle mettait la musique à fond et hop, c'était parti. Et c'était un cauchemar. Hein. C'était un cauchemar. J'aime beaucoup ma sœur, j'aime ma sœur de tout mon cœur. Mais c'était infernal en fait. C'était vraiment. Enfin, j'avais l'impression d'une agression tous les matins, alors que elle, c'était juste, bah, elle était prête et elle était contente et voilà, et elle était prête pour démarrer sa journée de manière un peu tonitruante. Mais donc c'est pour illustrer le fait qu'il y a une variabilité entre les gens et que c'est pas un signe d'anormalité, c'est juste qu'on n'est pas tous faits de la même manière. Ça peut être peut-être, j'avoue que je ne sais pas. Il faudrait que je fasse des recherches sur pourquoi pourquoi il y a pourquoi ça arrive, pourquoi il y a cette différence entre les gens. Ma théorie là tout de suite à froid, c'est que c'est l'hormone du sommeil, l'adénosine, qui met peut-être plus de temps à se dissiper le matin pour certaines personnes que d'autres. Mais j'en ai pas la certitude, donc ne me citez pas là-dessus.
Mais ce qu'on a vu, c'est que avec ma cliente, du coup, ce sont des moyens en fait de mieux apprivoiser ce temps le matin. Donc par exemple, ça peut passer par en discuter avec son mari pour que lui il s'occupe de leur fils le matin et qu'elle ait un petit peu plus de temps pour se réveiller en douceur parce que lui, du coup, il est un peu plus similaire à ma grande sœur. Il se réveille le matin et il est prêt directement à démarrer sa journée. Donc, déléguer les tâches, les, les tâches, déléguer le réveil du petit à son mari pour qu'elle puisse prendre le temps de se réveiller. Et aussi, en fait, en trouvant ce qui lui permet de se réveiller en douceur et d'accompagner ce passage à l'éveil. Donc, on parlait par exemple d'activités qui lui plaisent le matin, en fait, un moyen de rendre ce passage moins frustrant, d'éviter en fait de se réveiller, de se sentir un peu dans le gaz et de se dire oh voilà, je suis encore dans le gaz, je devrais travailler parce qu'elle culpabilisait, elle se disait il faudrait que je me mette tout de suite au travail, mais elle se sent pas prête en même temps pour ça. Donc, au lieu de passer cette demi-heure ou cette heure à se dire oh, il faudrait que je travaille, il faudrait que je travaille, il faudrait que je travaille, ou bien même, elle me disait que des fois, elle se fait violence pour commencer à travailler, mais du coup, elle se sent pas bien toute la journée parce qu'elle n'a pas simplement respecté son rythme naturel. Donc, au lieu de passer cette heure-là à culpabiliser, à être frustrée, à s'en vouloir, à être en colère, non, au contraire, voir s'il y a un moyen donc d'organiser sa journée un peu autour de ça, comme elle l'a déjà fait en plaçant ses appels plus tard dans la matinée, en déléguant à son mari des tâches de la vie de famille, et de son côté, elle, accompagner en fait son éveil avec des activités qui lui plaisent et qui l'aident à faire cette transition en douceur. Donc ça peut être de la lecture, elle me parlait de lecture, qu'elle aime bien lire le matin. Ça peut être boire son café tranquillement au calme. Et on parlait d'inclure aussi du mouvement, enfin un mouvement qui est tout doux, surtout au début, qui va peut-être même commencer dans le lit, en fait, des petits mouvements de torsion, des étirements qu'on peut faire en position allongée, et progressivement plus actifs, donc progressivement un peu plus, on se redresse, on peut sortir du lit, ou même faire des postures assises dans le lit, et puis debout, et puis quelques salutations au soleil, des choses comme ça, pour progressivement lui apporter de l'énergie et dissiper la brume matinale. Du coup, en fait, ce que vous pouvez aussi retenir, ce que je veux surtout souligner dans ce podcast, c'est que si c'est votre cas, ou si vous faites même partie des gens qui, par exemple, sont plus en forme le soir et moins le matin, donc comment on appelle ça, morning, early bird et owl, quelque chose, enfin bref, si vous êtes plutôt du genre nocturne, en fait, que vous avez plus d'énergie le soir et moins le matin, il est possible que du coup vous vous sentiez aussi anormaux ou pas en phase avec la société. Et j'ai envie de vous dire, je vous comprends, en fait, c'est carrément normal parce que la société n'est pas bâtie autour de ce chronotype-là, autour de ces gens qui ont plus d'énergie le soir et moins le matin. Donc on nous force même depuis très jeune à nous lever tôt le matin avec les cours qui commencent à 8 heures. À mon lycée, c'était même à 7 heures du matin, on commençait les cours des fois. Donc, et comme je vivais en Martinique et que je vivais très loin de mon lycée, ça faisait que je devais me réveiller à 4h45 le matin. Quand on est ado, c'est rude. C'est rude à n'importe quel âge, mais d'autant plus quand on est ado, parce que notre chronotype à l'âge adolescent, est décalé et on a besoin de se lever plus tard. Donc n'engueulez pas d'ailleurs vos enfants s'ils sont adolescents et qu'ils se réveillent à 10-11 heures, c'est normal, c'est la nature, c'est pas de leur faute. Mais du coup, voilà, du coup, la société nous pousse à nous lever très très tôt le matin, et ou en tout cas tôt, plus tôt qu'on le voudrait, peut-être normalement, naturellement. Et hélas, vous allez devoir aller à l'encontre de votre rythme naturel si vous avez un travail qui n'est pas flexible avec les horaires, ou si vous avez une vie de famille qui fait que il faut quand même que vous vous leviez tôt parce que les enfants doivent être préparés et envoyés à l'école, tout ça. Mais
et c'est ce que je voulais mettre en lumière ici après cette conversation avec ma cliente, c'est qu'il est possible en fait de trouver des moyens de vous rendre la vie un peu plus douce et d'être plus en phase avec votre rythme naturel. Et ça, c'est des choses dont on peut discuter ensemble, comme on l'a fait hier avec ma cliente. Et rien qu'en fait en discuter et puis avoir quelqu'un en fait qui vous comprend et qui va essayer de voir avec vous ce qui a du sens dans votre vie et qui peut également vous donner donc des activités à faire, des mouvements, des choses comme ça, des petites routines à faire le matin pour, euh, pour vous sentir mieux et mieux démarrer la journée, être en rythme avec être en phase avec votre rythme naturel et ensuite du coup avoir cet effet sur tout le reste de la journée, bah, ça peut faire toute la différence. Donc, je vous invite à m'envoyer un message si jamais c'est votre cas et que vous voulez qu'on en discute. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, n'hésitez pas à aller voir dans les notes de l'émission, il y a toutes mes infos là-dedans. Je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous.